Bien, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons parler pour ce nouveau NOS du tout nouveau film de Pablo Larraín. Il s'agit de Jackie, un biopic sur Jackie Kennedy. Larraín, il est réalisateur chilien. Il a réalisé un film sur l'histoire du Chili, No. Il a réalisé aussi un autre biopic qui est toujours en salle, mais dépêchez-vous d'aller voir avant qu'il ne soit plus en distribution. Il s'agit d'un biopic sur Neruda. Bien, là, c'est un biopic sur Jackie Kennedy qui est interprétée par Nathalie Portman, qui est présente dans la catégorie de l'Oscar de la meilleure actrice après avoir remporté un pour son rôle dans Black Swan. Peter Sarsgaard qui joue le rôle de Robert Kennedy. Et dans le rôle de John Fitzgerald Kennedy, il y a Caspar Philipson. Certes, Nathalie Portman ne ressemble pas trop à Jackie Kennedy. Par contre, j'ai été bluffé par la ressemblance de l'acteur qui joue John Fitzgerald Kennedy avec son alter ego historique. Et je tiens à préciser que parmi les acteurs, il y a l'acteur John Hurt qui joue le prêtre dans le film. Ça doit être son dernier rôle au cinéma parce qu'il est mort il y a à peu près même pas une semaine. John Hurt, à qui on doit la naissance de l'alien, n'est-ce pas Mathieu? Voilà. De l'alien, ouais. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur Jackie. Ouais, voilà. Jackie. Alors, le film, pour ma part, j'en attendais beaucoup, quelques déceptions, mais le film, j'ai pas trouvé si mauvais que ça, malgré quelques longueurs. Et toi, Mathieu, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, j'ai trouvé que le film, il y avait de très bonnes idées, mais bordel, je me suis royalement fait chier. Je suis désolé de dire des mots aussi crus, mais je me suis ennuyé, mais... Ouais. Oh. Et pourtant, le film dure même pas... il dure 1h50, la norme c'est environ 2 heures, donc... Enfin, 1h40, 1h40, excuse-moi de te couper la parole. Est-ce qu'il n'y a pas de souci? Le film est pas long. 1h40. Mais même en 1h40, j'ai réussi à m'ennuyer. J'ai trouvé ça... c'est fort quand même. Aucune pitié pour la pauvre Jackie Kennedy. Ah si, de la pitié. J'ai dit qu'il y avait quand même de très bons éléments qu'on va citer du coup. Ouais. Mais voilà quoi. Je me suis juste ennuyé. Ouais. Du début à la fin. Alors ouais, là où je m'attends, quand je parlais d'attente tout à l'heure, c'est que je m'attendais vraiment à un biopic de Jackie Kennedy. À la fin du film, on ne sait pas si actuellement aujourd'hui, je ne sais pas si elle est toujours vivante. Ou si je pense. Il me semble que non, mais là, en fait, je m'attendais vraiment à un biopic sur Jackie Kennedy et elle se concentre surtout sur après l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy à Dallas le 22 novembre 63. Voilà pour la petite leçon d'histoire. Et ouais, je m'attendais à beaucoup plus. Aussi un peu l'après deuil, l'après qu'est-ce qu'elle a vécu après, parce qu'elle lui voilà. En fin de compte, le film se focalise surtout sur la manière dont Jackie a surmonté l'épreuve de l'assassinat de son mari en fait. Et du coup, ça commence comme ça en fait le résumé de ce film. C'est purement et simplement ça. Et on voit quelques séquences de Jackie durant le mandat de son mari en fait, pour ses fonctions à la Maison Blanche. Oui. Et ensuite vient l'assassinat de son mari et elle se fait. Alors je sais plus, j'ai rien compris à la temporalité du film. On va dire quelques semaines plus tard, même si je pense me tromper. Elle se fait. Tu penses toi? Enfin, quelques semaines plus tard concernant quoi L'interview. Elle se fait interviewer. Elle se fait 4-5 jours, ouais, elle se fait interviewer 4-5 jours après la mort de son mari par un journaliste du coup qui recueille ses propos et sa version de l'histoire en fait. Et du coup dans cette version de l'histoire ça inclut notamment ce qu'on a dit précédemment, à savoir la manière dont elle a surmonté cette épreuve. Et à côté de ça, qu'est-ce qu'elle a fait ensuite, comment ça a évolué pour elle. Ce que je trouve dommage c'est que dans le film on voit que Jackie elle est proche de son beau-frère Robert Kennedy et il y a peu de gens qui, enfin il y en a qui le savent plus ou moins, mais Robert Kennedy comme son frère s'est fait assassiner 4-5 ans après son frère. Et moi je m'attendais, c'était l'une de mes attentes, je m'attendais vraiment les années qui s'écoulent après et non pas du tout, comme quoi c'est un film vraiment concentré sur le deuil. Enfin le film, le MacGuffin du film, le but du film c'est l'organisation de l'enterrement de son mari. C'est ça.
Et là où il y a l'organisation de l'enterrement, d'après mes connaissances, je dis peut-être des bêtises, enfin j'ai pas refait de recherche, mais je pense qu'il y a peut-être historiquement, je pense qu'il y a des choses qui vont pas. Parce que tu sais, quand ils organisent l'enterrement, ils voient l'assassinat de Lee Harvey Oswald, celui qui a assassiné Kennedy, à la télé, en direct à la télé. Oui. Mais il s'est fait assassiner 2 jours après Kennedy. Ça m'étonnerait que 2 jours après l'assassinat de son mari, il y avait déjà autant d'organisation pour... Je pense que c'est plutôt une question de cohérence scénaristique. Voilà. Je te propose qu'on en parle dans la partie spoiler de tout ça. On va d'abord aborder la question de la réalisation du film. Oui. Je sais pas si tu as des remarques à faire à ce sujet-là, car moi j'en ai beaucoup. Vas-y, liste-les. Alors, déjà, ce qui peut surprendre dans le film, c'est que le film, le format de l'image est en format 4:3. T'as remarqué ? J'ai remarqué ça. Ouais. C'est pas le pire. Ouais, mais moi, je trouve ça... Moi, je cherche à comprendre pourquoi. Moi, je me suis dit, c'est pour faire un lien avec les images d'archives. Avec le grain qu'il y a sur l'image, je pense que ça a été tourné en pellicule. Oui, c'est ce que je me suis dit aussi. La réflexion des images d'archives, elle est pas bête du tout. Je pense que c'est vraiment justifié avec ce choix de format. Après, dans la manière dont le film a été filmé, qu'est-ce que tu aurais à dire dessus? Parce que la manière il a été filmé. C'est-à-dire, moi, il y a une chose déjà qui m'a beaucoup énervé tout le long. Les gros plans, c'est bien, c'est heureux. Oui, il faut de l'identification. Oui, il faut filmer. D'ailleurs, au passage, je pense, il faut filmer la magnifique. Pour moi, je pense que c'est pas exagéré de dire que c'était une magnifique performance de Nathalie Portman pour le coup, dans la manière qu'elle a eu d'interpréter Jackie Kennedy. Oui, mais de là en remporter l'Oscar, je sais pas, je connais pas les autres, j'ai pas vu l'autre concurrence. J'ai pas vu non plus. Après, je sais juste, j'ai trouvé très classe, très élégante à l'image de Jackie Kennedy. De ce que j'ai compris, c'était l'image qui reflétait à l'époque en tout cas. Et Nathalie Portman, j'ai juste adoré la manière dont elle jouait son rôle. Les autres acteurs s'en sortaient pas si mal que ça aussi. Tout ça pour amener le fait que du coup, oui, il faut la filmer, cette Jackie Kennedy. Il faut des gros plans sur elle, montrer son désarroi face à la situation. Mais à un moment donné, toujours des gros plans, quoi. Ah, ça va, c'est Nathalie Portman, t'as pas à te plaindre. Je vois pas ce qu'il y a. Elle est très belle, je dis pas le contraire. Plus belle que Jackie Kennedy, selon moi. Mais bon, c'est juste cette accumulation de gros plans il y a eu un effet cumulatif qui m'a beaucoup agacé. Oui. Je sais pas si t'as ressenti ça, toi. Non, pas vraiment, c'est vrai que je sais pas. Concernant ça. Après, aussi, niveau réalisation, je voulais parler par rapport à l'assassinat de Kennedy, parce que on attend tous ce moment-là, l'assassinat de Kennedy. Oui. Et là, Pablo Larraín n'est pas tombé dans le piège. Dans le film, on voit pas mal d'images d'archives, notamment les grands plans d'ensemble sur la ville de Washington. On emmène le cortège où il y a le cercueil de Kennedy. Mais là, pour la façon dont il a mis en scène l'assassinat de Kennedy, il n'a pas fait l'erreur de prendre le célèbre film de... excusez-moi, le film de Zapruder, tu sais, c'est en fait... Je connais pas. Alors, voilà, pour contextualiser, Abraham Zapruder, c'est celui qui, pendant que Kennedy faisait son parcours à Dallas en voiture Lincoln, il était en train de filmer avec une caméra Super 8, et c'est la seule témoignage qu'on a de l'assassinat, en fait, de Kennedy. C'est un film qui a fait le tour du monde, tourné en 8 mm, d'où peut-être toujours le format en 4:3. Et pour moi, Pablo Larraín n'est pas tombé dans le piège d'avoir utilisé cette image d'archive qui a été conservée parce que le film tourne autour de Jackie Kennedy et non de John Kennedy. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, si t'es d'accord avec moi. Je suis assez d'accord avec toi, j'irai même plus loin, même si ça n'a pas trop de rapport en ce qui concerne l'utilisation des images d'archives. Puisqu'il y a un plan notamment où sur le reflet d'une vitre, où derrière cette vitre on va voir Jackie Kennedy, des images d'archives projetées en guise de reflet. Et pour le coup, waouh, enfin je m'y attendais pas du tout, ça a été une très bonne surprise dans cette infâme immondice de réalisation. C'est un des plus beaux plans du film. C'est un des plus beaux plans du film, clairement. Parce que vous comprenez,
Surtout les images d'archives, on voit tout le temps Jackie Kennedy de loin pour pas la confondre avec Nathalie Portman, et ça c'est plutôt bien fait. Ouais. Je voulais aborder la question du montage. Le montage. C'est-à-dire la manière dont le film a été monté, en ce qui concerne notamment la temporalité du film. Oui. On alterne des séquences de Jackie pendant le mandat de son mari, en fait, comme j'ai dit. Oui. Les moments du meurtre de son mari et les moments où elle cherche du coup à passer le cap. Et en fait, ça en devient totalement brouillon. Il y a des séquences qui sont mises les unes après les autres, mais c'est un gros mélange qui fait que moi je m'y suis totalement perdu, mais perdu au point de me dire la fin était vraiment interminable quoi. 10 bonnes minutes à me demander, ça y est, ça finit là. Ça y est, ça finit là, ça finit là, ça finit là, et ça finit jamais. À chaque fois, on change de temporalité, et moi, ça m'embêtait. Ouais, Pour rester poli, ça m'embêtait clairement. Ouais, et en ce qui concerne, tu vois, le montage, quand ça alternait le montage avec, tu sais, quand elle est en train d'expliquer les modifications qu'elle a fait à l'intérieur de la Maison Blanche. Oui. Et là, ça alterne. Cette séquence, c'est longue. Ouais, j'ai trouvé ça bien, l'idée bonne, mais quand tu vois en noir et blanc, reconstitué en noir et blanc, je sais pas si le réalisateur, il a chopé les vraies images et a collé à la place Nathalie Portman, où il a fait tout rejouer. Mais pour moi, j'ai trouvé à la fin ça insupportable, notamment pour le son, je sais pas. Tu trouves pas, ça fait mal aux oreilles avec son. Il n'y avait pas encore le son Dolby à l'époque, du coup voilà, ça fait mal aux oreilles. Il a voulu vraiment tourner à l'époque. Et aussi, mais je trouve que Jackie Kennedy qui joue la petite bourgeoise, j'ai trouvé ça un peu grotesque à la fin. Et je sais pas si c'est un film. Normalement, ce film il a existé s'il se veut être un biopic. C'est un parti pris scénaristique. Après, je suis content que tu me parles du son parce que ça me permet de faire une transition avec la question de la musique. Alors là, des violons niais et remplacés par du piano quand on utilise trop de violons pour mettre de l'intensité dramatique, vous allez en bouffer si vous allez voir ce film. Ah là, les morceaux de violon pour vous faire chialer, il y aura que ça. Ça m'a pas fait chialer. Oui, non, et audio au bois aussi, je sais pas si c'était audio au bois. Les mecs insensibles, tu vois. Ouais, mais... Voilà, juste ça, c'est un énième point qui m'a vraiment dérangé, cette musique. Non, mais ça fait pas pleurer, quoi, cette musique. Je sais pas... Pour moi, c'est un point faible du film. Un gros point faible du film. Je trouve que la musique, elle est à la fois dramatique et un côté épique. Pathétique. D'accord. Parce que épique. Ouais, je sais pas, ça. Le côté épique, t'as parfaitement raison. Ouais, mais. Sauf que moi, épique, je l'amène à pathétique en fait. Je sais pas si, comme tu dis, ça devient pathétique pour toi. Mais je sais pas si c'était fait pour glorifier Jackie Kennedy ou pas. De toute façon, la fonction du film est indirectement aussi de glorifier cette première dame qui a connu dans ces épreuves-là des souffrances atroces. Donc forcément. Le film entièrement américain, mais réalisé par un Chilien, voilà. Du coup, on va pouvoir passer à la question du scénario, donc entrer en zone spoiler. Bah, il n'y a pas vraiment de spoil comme c'est un truc historique. Après. Enfin, les gens, voilà. J'aime beaucoup comment t'amènes ça. C'est quelque chose d'historique, oui, mais après, c'est clair que le film, au niveau des. Une biographie plus qu'historique. C'est biographie, c'est pseudo-biographie. Parce que Kennedy, c'est beaucoup de choses, hein, vous savez. Le début de la guerre du Vietnam, la crise de Cuba. On entend juste Robert Kennedy. Qui le mentionne comme ça en se rappelant de son frère, voilà. C'est vraiment un film centré que sur Jackie. Ouais, se le dire, il était un peu pourri, quoi. Il était pas recherché, ils sont pas foulés. Ils ont adapté ça en film. Un film pas mauvais en soi, mais enfin après ça dépend du ressenti que vous en aurez. Clairement, déjà il y a un effet pervers en fait, parce que la première chose que tous ceux qui vont aller voir ce film vont attendre, ça va être la scène de l'assassinat. Et forcément, on est en zone spoiler, on le dit, ils l'ont mis à la fin. Et moi, j'interprète pas ça comme un bon truc. Moi, je pense que ça aurait été mieux de le mettre au début et le traiter ensuite, le
le post-assassinat le ressenti de Jachi après l'assassinat de son mari en fait, car ça aurait vraiment apporté une véritable construction au niveau des personnages, mais là le mettre à la fin, ça donne juste un sentiment au spectateur, on attend juste cette scène en fait en fin de compte. C'est un effet pervers. En fait, oui, honnêtement, moi, j'attendais cette scène. Je me disais, est-ce qu'il va utiliser le film amateur, comme je te disais, de Zapruder, mais là, ça me surprend, là, quand, au tout début du film, même pas 10 minutes, là, oui, je sais ce que vous attendez, l'actrice. Jackie Kennedy dans le film, elle dit aux journalistes, je sais ce que vous attendez, vous voulez savoir ce qui s'est passé à ce moment-là, mais nous aussi spectateurs on attend ce moment-là. Oui, on est tous des pervers comme tu dis, et là fondu au noir, t'entends le bruit de la balle avec la cervelle qui explose, et là tu vois gros plan sur elle, un plan avec la voiture, on voit pas vraiment, et après moi je m'y attendais pas à voir les souvenirs de Jackie Kennedy hantés par la tête qui explose de Kennedy. Après, ça paraît, vu comment c'est filmé, ça paraît logique que ça la hante. Je voulais aborder un dernier point concernant le scénario, et tu l'as dit indirectement précédemment, c'est la procession. Avec John Hurt. Oui, le fait que... non, pas ça. Ouais, en gros, les funérailles de son mari, donc comme quoi Jackie Kennedy devait aller à pied aux côtés de la tombe de son mari et plein de dirigeants avec elle jusqu'à la cathédrale. Une procession donc qui a été vivement contestée dans le nouveau gouvernement mis en place très rapidement d'ailleurs avec l'élection du vice-président Johnson, parce que fenêtre par-ci, sniper par-là, forcément c'était un coup à s'attirer le gros danger, et en fin de compte je sais pas combien de temps du film consacré à Jackie qui hésite ou pas à faire cette procession et qui essaie de convaincre ou pas à la faire. Et au bout d'un moment, t'as juste envie de dire, mais faites-la et passez à autre chose, quoi. Avancez un peu, travaillez votre scénario, quoi. Ouais, mais là, en fait, comme c'est un biopic, on peut pas vraiment dire, on doit suivre la réalité au plus près. C'est ça le problème. Les scénaristes vont pas contacter un historien pour changer l'histoire, je sais pas. Je demande pas à changer l'histoire, je demande juste à raconter autre chose qui peut être tout aussi intéressant pour le ressenti de Jackie après l'assassinat de son mari et comment elle a surmonté cette étape en fait. Parce que ok, on a eu droit à notre réponse, mais maintenant je l'ai trouvé la réponse incomplète. On va conclure ? Oui, donc dans l'ensemble, Jackie, bon film. Après, si vous voulez avoir plus d'explications historiques, il va falloir se plonger dans des livres d'histoire. Ouais, après, je pense que c'est intéressant de voir l'après pour l'une des premières dames des États-Unis les plus connues, les plus aimées, contrairement à celle qui est actuellement. Voilà. Genre, je crois que je vais m'attirer des ennuis, moi. Voilà. Pour ce qui me concerne, bon film. Je dirais que ce que j'ai vraiment trouvé dommage à la réflexion, c'est cette performance. Vraiment, je pense que c'est une vraie performance faite par Nathalie Portman dans cette interprétation de Jackie, qui est vraiment sensationnelle. Et pour le coup, sa nomination aux Oscars de la meilleure actrice, moi je pense que c'est mérité. Et à côté de ça, qu'on ait une réalisation comme ça, un scénar vraiment pas bossé. Moi j'ai vraiment été déçu de ce gâchis du talent de Nathalie Portman. Après, si c'est un film à voir au cinéma, tous les films doivent être vus au cinéma, mais celui-là un peu moins que d'autres. Je pense que vous allez si vous n'êtes pas intéressé par cette période de l'histoire des États-Unis, vous allez juste vous ennuyer. L'histoire d'une première dame, d'une grande première dame. Vous allez juste vous ennuyer, donc moi je vous conseille de ne pas y aller, aussi purement et simplement. Voilà. Bon, et bien sur ce, on vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode de Nos. Voilà.